Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours de management. Aujourd'hui, c'est un peu l'historique que nous allons faire. Nous allons vraiment parler des débuts, les premiers courants de pensée en management. Si vous demandez à plusieurs, ça dépend de la personne. Si vous lui demandez de vous parler des débuts du management, il y en a qui peuvent vous dire que tout a commencé avec la création du monde. Hein? Et, et Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui fait beaucoup d'organisation. Hein? On a vu la création du monde avec les jours, 7 jours, etc. Il y en a d'autres qui peuvent vous dire que tout a commencé avec Jéthro et Moïse. Vous savez, Moïse, le libérateur du peuple Israël, Moïse faisait tout seul. Et il y a Jéthro, son beau-frère, qui lui a dit Moïse, tu vas t'épuiser. Ce serait mieux de diviser euh, le, l'équipe, ou en d'autres termes, de diviser le peuple en plusieurs groupes. C'est une délégation. Vous allez déléguer des superviseurs qui vont superviser ces groupes. Et lorsqu'il y a quelque chose qui dépasse ces gens-là, ils pourront venir vous voir. Hein. Ça a été le point de vue de Jéthro, son beau-frère, beau-père. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une certaine délégation dans tout ça. Et il y en a qui peuvent vous dire que tout a commencé avec les pyramides d'Égypte. Hein. Il y a la planification, l'organisation. Il y en a d'autres qui peuvent vous dire que ça a commencé avec Alexandre le Grand, qui était un stratège. Tout cela pour vous dire il peut y avoir plusieurs débuts, mais l'origine contemporaine, c'est-à-dire proche de nous, du management, et ça remonte au début du XXe siècle, hein, avec des mouvements de pensée qui ont permis la création de deux grands modèles de gestion. Il y a le modèle mécaniste et le modèle organique. Hein, c'est cette origine, c'est du début du XXe siècle, et avec deux écoles, deux grandes écoles, deux grands modèles, deux grands paradigmes, deux grands courants, hein, deux grandes écoles, hein, ça a deux grandes cultures de pensée, et c'est ou deux grands modèles, le modèle mécaniste et le modèle organique. Le modèle mécaniste, tout se fait très mécaniquement, anciennement appelé la théorie classique. Et là, le modèle mécaniste énonce des principes universels d'agencement et de gestion. Ça veut dire, c'est un modèle qui part de l'hypothèse qu'il existe une manière idéale pour organiser le travail. Et je vous dis qu'il n'existe pas de manière idéale pour organiser le travail. Il existe de bonne façon, de bonne manière, mais il n'existe pas de meilleur. Hein. Vous allez voir ça avec d'autres théories. Ça nous dit qu'il existe une manière idéale d'organiser le travail. Donc, l'entreprise est perçue comme étant une grande machine qui est gouvernée par des lois universelles. On parle d'une entreprise qui est gouvernée par des lois universelles. Donc, le modèle mécaniste, c'est un modèle vraiment qui est fortement axé sur la rentabilité, sur l'efficacité, hein, sur l'efficience organisationnelle. Et c'est ce modèle que nous appelons le One Best Way, c'est-à-dire la meilleure façon de faire de la gestion. Et je vous dis qu'il n'existe pas de One Best Way. Il existe de très bonnes façons, mais il n'existe pas de manière idéale. C'est pour cette raison que nous allons retrouver d'autres théories
comme la théorie de la contingence que nous allons voir dans le prochain cours. Cette théorie nous dit tout simplement ça dépend de la situation. It all depends. Ça dépend vraiment de la situation. Donc, il y a trois principales approches qui correspondent au modèle mécaniste. Il y a l'approche administrative de Henri Fayol, Fayol qui est un Français. Il y a l'approche de l'organisation scientifique de Frédéric Taylor, qui est un Américain, et l'approche bureaucratique de Max Weber, qui est un Allemand. Maintenant, si vous demandez à un Français, il va vous dire que l'origine contemporaine du management remonte au début du XXe siècle, mais avec comme père Henri Fayol. Si vous demandez à un Américain, il va vous dire que c'est Taylor. Si vous demandez à un Allemand, il va vous dire que c'est Weber. Maintenant, et ces trois pères, ces trois personnages-là ont écrit. Ils ont écrit de façon parallèle. Ça veut dire dans leur pays d'origine, parallèlement, ils ont écrit. Moi, en tant que croyant convaincu, moi, je suis sûr que Dieu était dans le détail. Hein. Ces gens-là ont pu écrire de façon parallèle. Et lorsqu'on met tous ensemble, ça nous donne cette approche que nous appelons l'approche mécaniste du management. Ça nous donne cette approche du one best way. Okay? Il y en a un, c'est, et si on regarde tout ça, on va aller dans les détails. L'approche de Frédéric Taylor, je commence avec Taylor aux États-Unis, c'est l'organisation scientifique du travail. Pour Taylor, il doit y avoir une gestion efficace qui repose sur trois éléments. Là, il faut analyser les tâches simples, les tâches qui sont susceptibles d'être accomplies de façon mécanique. Il parle de tâches qui doivent être faites de façon très mécanique. Très mécanique. Et là, c'est pour très mécanique. Et là, il y a ce que nous appelons, il y a une autre, l'utilisation des méthodes scientifiques, l'étude du temps et des mouvements, et il y a le renforcement économique, puisque la motivation des travailleurs repose pour ce modèle uniquement sur le gain, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Nous allons voir ça dans d'autres modèles, mais le modèle mécaniste avec Fayol, Taylor et Weber, je commence par Taylor qui parle de l'analyse des tâches, qui parle des méthodes scientifiques, qui parle du renforcement économique. Laissez-moi vous dire une chose. On dit que Taylor, c'était quelqu'un qui était très rationnel. C'est quelqu'un qui comptait même ses pas pour aller dans sa cuisine parce qu'il voulait toujours faire le chemin le plus court. C'est ça, c'est notre ami Taylor. On dit que Taylor a contrôlé même son testament, même après sa mort, il a contrôlé. C'est dans sa rationalité, c'est la rationalité dans toute sa splendeur. Taylor parlait de l'analyse des tâches, l'utilisation des méthodes scientifiques et le renforcement économique. Pour Taylor, la division des tâches est nécessaire parce que c'est seulement cette division-là qui va permettre d'établir une distinction très nette, très claire entre les superviseurs et les supervisés. Parce que pour lui, il doit y avoir une nette distinction entre le travail manuel qui est laissé aux exécutants, aux travailleurs, et le travail intellectuel laissé aux responsables de sa conception, les membres de la direction. OK? Et il dit que seulement si on a une organisation scientifique du travail, ça peut maximiser le rendement. Ça, c'était là. Ensuite, on retrouve Fayol qui a le mérite
de la détermination des grandes fonctions de gestion, hein, les grands principes d'administration scientifique, c'est-à-dire le PODC, planification, organisation, la direction et le contrôle. Hein, et ça revient à Fayol, le français. Il a dit prévoir. Prévoir se réfère à la planification du travail et aux objectifs, la détermination des objectifs. Hein. Ensuite, organiser, c'est mettre les choses en ordre. L'organisation du travail. Coordonner, c'est la conciliation des actions et des énergies. C'est harmoniser. Et contrôler, c'est le contrôle de l'atteinte des objectifs. C'est vérifier pour voir si les objectifs ont été atteints. Donc, c'est à Fayol que revient le mérite de la détermination de ces grandes fonctions de gestion. Maintenant, Fayol, c'est ce monsieur-là qui a proposé 14 principes de l'administration. Je vous demande de faire des recherches dans l'Internet pour pouvoir trouver ces 14, mais moi, je vous donne les 4 les plus populaires. Il y a d'abord la division du travail. Pour Fayol, les tâches, le travail doit être divisé. Ensuite, la délégation de l'autorité. L'autorité doit être déléguée. Hein. Ensuite, l'unité de commandement. Un seul homme doit être responsable de superviser les subordonnés. Et l'unité de direction, ça veut dire il y a une seule direction. OK? Donc, ensuite, on retrouve notre ami Weber, l'allemand, qui propose le modèle bureaucratique. Max Weber, il n'a aucune pratique managériale après des études de droit. Il a étudié la philosophie et la théologie, mais Max Weber, il a parlé dans son ouvrage Économie et société de 3 thèmes principaux. Il faut d'abord identifier les caractéristiques clés d'une forme d'organisation particulière, la bureaucratie, ensuite la description des raisons de son développement, et il a parlé de la démonstration de la supériorité de la bureaucratie à l'ère moderne. C'est ce monsieur-là qui a parlé de d'abord identifier les caractéristiques clés d'une forme d'organisation, ensuite décrire les raisons de son développement et la démonstration de la supériorité et de la bureaucratie à l'ère moderne. C'est Fayol. Et c'est ce monsieur-là qui a parlé de type d'autorité et il les oppose au pouvoir. OK? Donc, c'est ce monsieur-là. Il a parlé aussi de la division du travail. Il a parlé d'une structure hiérarchique. Il a aussi parlé de la sélection du personnel, c'est-à-dire il faut choisir les personnels en fonction de leurs compétences et les règles et des procédures, des règlements qui sont vraiment normalisés. Donc, il a parlé aussi du caractère impersonnel des relations, les relations entre les différents membres, l'avancement, les employés doivent recevoir un salaire à taux fixe et obtenir de l'avancement d'après leurs compétences. OK? Et la mise en place de l'administration bureaucratique, ce monsieur-là nous a présenté 3 types de domination légale ou de pouvoir. Il a parlé de ces 3, la légitimité, donc c'est le pouvoir charismatique, l'autorité charismatique. Hein, l'autorité charismatique, ça c'est le leader même, avec sa personnalité. Hein. Ensuite, l'autorité traditionnelle, c'est l'entreprise familiale, hein, la vision historique qui ne tient pas compte de l'évolution de l'environnement. Et l'autorité rationnelle, là on parle de la légitimité, des types de domination, on parle de croyances, on parle des directives qu'on on peut appeler à exercer une domination sur ces moyens. OK?
Donc, en résumé, je peux vous dire que Weber propose un type d'organisation qui est caractérisé par une hiérarchie claire de l'autorité. Pour Weber, les tâches doivent être spécialisées, on doit fonctionner à base de règles et de procédures. C'est lui qui fut le premier qui a parlé de bureaucratie. Maintenant, et si on fait un résumé de Fayol, Taylor et de Weber, on met tous ensemble, ça nous donne les principes, les lois de ce modèle que nous appelons modèle mécaniste. Et on parle de la spécialisation des tâches. Pourquoi les tâches doivent être spécialisées d'après toujours d'après les classiques. On parle d'une spécialisation vraiment des tâches d'après les classiques toujours. Les tâches doivent être spécialisées. Pourquoi? C'est parce que pour qu'on puisse développer une expertise. OK? Et ensuite, les opérations doivent être standardisées. Encore parce que pour les classiques, il existe une meilleure manière pour fabriquer un produit ou donner un service. Les procédures doivent être uniformes afin qu'il y ait une bonne coordination et que tout soit vraiment planifié. Donc, ensuite, il y a l'unité de commandement. Un seul homme est responsable et centralise la prise de décision. Ensuite, limitation de l'éventail de supervision et de contrôle. Le nombre de subordonnés directs est vraiment limité. Et la centralisation de la prise de décision. Et la prise de décision doit être centralisée. Et ensuite, organisation par département afin d'éviter ce que nous appelons une duplication des fonctions. On doit regrouper ces départements, ces fonctions doivent être regroupées au sein des départements qui y aura ces départements-là auront une vocation unique, c'est-à-dire de satisfaire l'ensemble de l'organisation. Donc, le modèle mécaniste, c'est un système fermé, il n'y a pas d'interaction avec l'environnement du tout. On nous dit, voici comment on doit fonctionner et on doit fonctionner comme ça. Et pour ce modèle, la productivité est vraiment prioritaire. D'accord? Merci beaucoup. Je vous dis merci. Au revoir et à bientôt. Et à bientôt. C'est le professeur Kléber Jean-Charles.